Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant et très personnel. Gabriel, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Antoine, bonjour à tous nos auditeurs fidèles de Wow Spoken French. Je vais très bien, merci, je suis vraiment contente d'être ici avec toi aujourd'hui et toi tu as l'air en forme ce matin. Oui, je suis de bonne humeur. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment décrire sa personnalité en français. C'est quelque chose que tout le monde doit savoir faire, non? Que ce soit pour se présenter à un nouvel ami, pour un entretien d'embauche, ou même pour créer un profil sur les réseaux sociaux. C'est vraiment utile dans la vie quotidienne. Absolument, et je pense que c'est un sujet qui peut sembler simple au premier abord, mais en réalité, il est assez complexe. Parce que notre personnalité, c'est qui nous sommes vraiment. Ce n'est pas toujours facile de trouver les bons mots pour se décrire. Est-ce que tu penses que tu te connais bien, Antoine? Ah, bonne question. Je pense que oui, je me connais assez bien. Mais parfois, les autres nous voient différemment de la façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Par exemple, mes amis disaient que je suis très drôle et sociable, mais moi, je me considère plutôt comme quelqu'un de calme et de réfléchi. C'est intéressant, non? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, c'est vrai que c'est souvent comme ça, on se voit différemment des autres. Moi, mes collègues disent que je suis très organisée et sérieuse au travail. Mais en dehors du bureau, je suis complètement différente. Je suis spontanée, j'aime rire, j'aime faire des choses un peu folles parfois. Mes amis proches ne me reconnaîtraient donc pas au bureau, je crois. C'est fascinant. Donc, pour nos auditeurs qui apprennent le français, voici quelques mots importants pour décrire la personnalité. On peut dire quelqu'un est sociable, ça veut dire qu'il aime être avec les autres et qu'il se sent bien en groupe. Ou on peut dire quelqu'un est timide, ça veut dire qu'il est un peu réservé avec les nouvelles personnes. Exactement. Et il y a d'autres adjectifs très utiles aussi. Par exemple, on peut dire généreux pour quelqu'un qui aime partager et aider les autres. Ou on peut dire égoïste pour quelqu'un qui pense seulement à lui-même. Bien sûr, on préfère tous être généreux. Non, nos auditeurs, est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt généreux ou plutôt réservé? Dites-nous dans les commentaires. C'est une belle question pour nos auditeurs. Alors, Gabriel, est-ce que tu peux te décrire avec 5 adjectifs? Je pense que c'est un très bon exercice pour tout le monde à la maison aussi. Oh, seulement 5? C'est difficile de choisir. Bon, je dirais que je suis curieuse parce que j'aime toujours apprendre de nouvelles choses. Ensuite, je suis assez bavarde, je parle beaucoup, comme tu peux le remarquer. Je suis aussi créative, j'aime dessiner et faire de la musique le week-end. Je suis loyale envers mes amis et ma famille, c'est très important pour moi. Et enfin, je dirais que je suis ambitieuse, j'ai toujours de grands projets et des rêves que je veux réaliser. Waouh, c'est une belle description. Curieuse, bavarde, créative, loyale et ambitieuse. J'adore. Et maintenant, c'est mon tour. Moi, je suis honnête. C'est très important pour moi de toujours dire la vérité, même quand c'est difficile. Je suis patient, j'arrive rarement à m'énerver. Je suis passionné par les voyages et la cuisine italienne surtout. Je suis aussi assez indépendant. J'aime faire les choses à ma façon. Et je suis sensible, les émotions des autres me touchent facilement. C'est magnifique, honnête, patient, passionné, indépendant et sensible. Vous avez vu, chers auditeurs, Antoine et toi, nous avons des personnalités assez différentes. Lui est plus calme et intérieur, moi je suis plus externe et expressive. Et c'est pour ça que notre amitié fonctionne si bien, je crois. Les différences nous enrichissent. Tu as tout à fait raison. Les personnalités différentes se complètent souvent très bien. D'ailleurs, il y a un vieux proverbe français qui dit que les contraires s'attirent. Alors, maintenant, parlons d'une situation concrète. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois à une fête. Comment tu te décrirais rapidement en français? Bonne question. Dans ce cas, je dirais quelque chose comme « Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je suis professeur de musique, je suis quelqu'un de joyeux et ouvert d'esprit. J'adore rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouvelles cultures. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et toi, comment tu te décrirais dans cette situation, Antoine? » Moi, je dirais « Salut, je suis Antoine. Je travaille dans l'informatique. Je suis calme et j'écoute beaucoup. J'aime la nature et les longues randonnées en montagne. Je suis quelqu'un de fiable.
Mes amis peuvent toujours compter sur moi. Vous voyez, chers auditeurs, on peut donner une image claire de sa personnalité, en quelques phrases seulement. C'est simple mais efficace. C'est vrai. Et nos auditeurs, essayez cet exercice chez vous. Prenez une feuille de papier et écrivez 5 adjectifs qui vous décrivent le mieux. Ensuite, faites une petite présentation de vous-même en français. Laissez votre présentation dans les commentaires. On adore vous lire et vous connaître mieux. Excellente idée. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout le monde est différent et c'est ce qui rend le monde si intéressant et si beau. Maintenant, Gabriel, j'aimerais parler d'un aspect de la personnalité qui est souvent mal compris. La timidité. Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, la timidité. Beaucoup de gens pensent que les personnes timides sont froides ou distantes. Mais ce n'est pas vrai du tout. Les gens timides sont souvent très gentils et chaleureux. Ils ont juste besoin d'un peu plus de temps pour s'ouvrir aux autres et pour se sentir en confiance. Exactement. Et j'ai un ami qui est très timide. Au premier regard, les gens pensent qu'il est arrogant ou qu'il ne veut pas parler. Mais en réalité, il est adorable et très drôle une fois qu'il se sent à l'aise. La timidité est souvent confondue avec la froideur ou l'indifférence. Mais c'est une erreur. C'est tellement vrai. Et toi, Antoine, tu as des côtés de ta personnalité que tu voudrais changer ou améliorer avec le temps? Bonne question. Oui, je pense que je suis parfois trop perfectionniste. J'aime que tout soit parfait et ça peut me stresser beaucoup. Je travaille là-dessus depuis quelque temps. J'essaye d'accepter que parfois, c'est bien de faire quelque chose à 80% plutôt que de ne pas le faire du tout. Et toi, Gabriel? Moi, je peux être un peu trop impulsive parfois. Je prends des décisions trop rapidement sans vraiment réfléchir à toutes les conséquences. Et ça me crée des problèmes parfois. Comme la fois où j'ai décidé de partir en voyage en Espagne le week-end suivant sans vraiment planifier. Ça a été une aventure. J'imagine. Mais ces aventures spontanées sont souvent les meilleures, non? Nos défauts font aussi partie de notre personnalité et ils nous rendent humains et uniques. Nos auditeurs, est-ce que vous avez des traits de personnalité que vous voulez améliorer? Partagez avec nous dans les commentaires, nous sommes curieux. Et pour les apprenants de français, voici quelques phrases très utiles pour parler de sa personnalité. On peut dire « je suis quelqu'un de » suivi d'un adjectif, par exemple « je suis quelqu'un de chaleureux ». Ou on peut dire « j'ai tendance à être ». Par exemple « j'ai tendance à être trop sérieux au travail ». Très utile. Et aussi on peut dire « les gens disent ce que je suis » pour parler de ce que les autres pensent de nous. Comme « les gens disent que je suis toujours de bonne humeur » ou « on me dit souvent que je suis trop bavard ». C'est une façon naturelle de parler de soi en français. Oui, c'est une bonne structure que nos auditeurs peuvent pratiquer. Et on peut aussi utiliser « je ne suis pas du tout » pour expliquer ce qu'on n'est pas, par exemple. Je ne suis pas du tout timide, j'adore parler avec de nouvelles personnes. C'est une façon de corriger les idées fausses que les gens peuvent avoir sur nous. Super. Et il y a aussi une autre expression très française qu'on utilise souvent. Je suis plutôt, par exemple, je suis plutôt du genre calme, ou je suis plutôt quelqu'un qui préfère écouter que parler. C'est une façon nuancée de se décrire. Et la nuance, c'est très important en français. Absolument. Les Français adorent la nuance. On ne dit pas juste « je suis bien » ou « je suis mal ». On dit plutôt « assez »,« un peu »,« très »,« trop ». Ce sont des petits mots qui changent beaucoup le sens. Par exemple, la différence entre « je suis direct » et « je suis trop direct », c'est énorme. C'est vrai. La nuance en langue, c'est comme les épices dans la cuisine. Ça donne du goût et de la profondeur. À propos de nuances, parlons maintenant des personnalités dans le monde du travail, parce que beaucoup de personnes doivent se décrire lors d'entretiens d'embauche. C'est un contexte très important. Oui, très bonne idée. Dans un entretien d'embauche, il faut choisir ses adjectifs avec soin. On dit des choses comme « je suis rigoureux et méthodique, je suis capable de travailler en équipe ». Je suis autonome et j'aime prendre des initiatives. Ce sont des qualités très appréciées par les employeurs en France. Exactement. Et on évite de dire des choses trop négatives. Si on demande quel est ton défaut,
on peut transformer un défaut en quelque chose de positif. Par exemple, on peut dire « Je suis parfois trop perfectionniste, mais cela me pousse à toujours donner le meilleur de moi-même ». Nos auditeurs, notez bien cette technique. C'est très malin. Et pour les apprenants qui veulent travailler en France ou dans un pays francophone, connaître ce vocabulaire est vraiment essentiel. En France, lors des entretiens, on aime les gens qui savent parler d'eux-mêmes avec confiance mais sans arrogance. C'est un équilibre délicat. Tout à fait. Et je pense qu'en dehors du travail aussi, se connaître et pouvoir se décrire, ça aide dans beaucoup de situations. Pour les relations amicales, amoureuses, familiales, la communication de soi est au cœur de toutes nos relations humaines. C'est tellement vrai, Antoine, et c'est pour ça que j'aime tellement ce sujet. Connaître sa propre personnalité, c'est aussi le début de se comprendre soi-même. Et quand on se comprend mieux, on comprend aussi mieux les autres. Ça crée de l'empathie et de la bienveillance. Bien dit. Alors, pour résumer ce que nous avons appris aujourd'hui, nous avons découvert beaucoup de vocabulaire pour décrire la personnalité. Sociable, timide, généreux, curieux, bavard, créatif, loyal, ambitieux, honnête, patient, passionné, indépendant, sensible, perfectionniste, impulsif. C'est beaucoup de vocabulaire, et il y en a encore tellement d'autres. Courageux, prudent, optimiste, pessimiste, calme nerveux, ouvert d'esprit, têtu, flexible, rigoureux, chaleureux, réservé, spontané, sérieux, drôle. La personnalité humaine est vraiment riche et complexe et belle. Et fascinante. Nos auditeurs, quel adjectif vous décrit le mieux selon vous? Dites-nous en commentaire. Nous adorons lire vos réponses et échanger avec vous. Et si vous êtes nouveau sur Wow Spoken French, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rater aucun épisode. Exactement. Et n'oubliez pas de pratiquer le français tous les jours, même un peu seulement. Chaque petit effort compte vraiment. La langue française est belle et riche et nous sommes là pour vous accompagner dans votre apprentissage avec plaisir et bonne humeur. Merci beaucoup à tous pour votre écoute aujourd'hui. C'était un plaisir de parler de la personnalité avec toi, Gabriel, et avec vous tous, bien sûr. Je pense qu'on a tous appris quelque chose aujourd'hui, même sur nous-mêmes. Merci à toi, Antoine, et merci à tous nos auditeurs adorables de Wow Spoken French. Vous êtes notre motivation et notre inspiration chaque semaine. À très bientôt pour un nouvel épisode plein de français et de bonne humeur. Au revoir tout le monde, et comme toujours, continuez à parler français avec confiance et avec le sourire. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à tous et à très bientôt sur Wow Spoken French.